Bon, bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet attrape-rêve avec des élastiques. C'est parti! Donc là, je vais tout de suite vous montrer un petit modèle que j'ai fait. Donc voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, pour le crochet, la poignée dans le fond de notre attrape-rêve, il nous faudra 43 élastiques. Pour le contour de la toile, il nous faudra 86 élastiques. Pour la toile, il nous faudra 25 élastiques. Ici, pour chaque poignée, en fait pour chaque tige des plumes, il nous faudra 4 élastiques, ce qui fait un total de 12, parce qu'il y en aura 3. Et ici, pour les plumes, il nous faudra 16 élastiques pour chaque. Donc voilà. Et là, on va se retrouver pour le matériel et pour les autres explications. Donc voici le matériel. Donc moi, j'ai d'abord amélioré un petit peu mon plan. Donc voilà. Ici, le poignet 43, j'ai prévu des élastiques bleus, donc il m'en faudra 43. Ici, j'ai prévu des élastiques jaunes pour le contour, ce qui me prendra 86 élastiques. Ici, j'ai prévu des blancs pour la toile, les tiges et pour la plume là, ce qui me faudra un total de 53 élastiques blancs. Donc il me faudra 53 élastiques blancs. Ici, j'ai prévu des élastiques verts, donc il m'en faudra 32 pour la plume là et la plume là. Et donc, ça c'est pour ce qui est du plan. Maintenant, il nous faudra, donc pour réaliser notre attrape-rêve, 4 crochets. Donc, je ne me rappelle plus trop de comment j'en avais utilisé pour faire mon modèle d'exemple. Mais, il nous en faut quand même quelques-uns là. Parce que à la fin, on va assembler toutes les parties. On va le faire en partie. Un mini métier à tisser. 4 couleurs d'élastique différentes, mais vous pouvez en utiliser plus ou moins. C'est comme vous voulez. Moi, j'en ai utilisé 4. Et ici, une petite attache qui n'est pas forcément nécessaire. Je vais vous montrer à quoi qu'elle sert après. C'est vraiment pas ça qui va vous empêcher de réaliser cet attrape-rêve. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, je commence avec mon mini métier de tisser. Je prends un élastique, je fais un 8 et je repasse sur l'autre dent. Donc voilà, de manière à ce que ça nous fasse un X comme ceci. Je continue avec 2 autres élastiques comme ceci que je place, mais cette fois-là, je ne fais pas de X. Là, avec mon crochet, je vais venir attraper mon élastique du bas. Je le fais passer par-dessus les 2 élastiques du haut. Je fais pareil de l'autre côté. Avec ça nous donne ceci. Maintenant, je vais prendre 2 autres élastiques que je vais placer sans faire de X, toujours comme ceci. Et là, avec mon crochet, je vais venir attraper les 2 élastiques du bas pour les faire passer par-dessus les 2 élastiques du haut. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, on voit pas grand chose. Voilà. Et là, on a une boucle. Donc, des petites boucles comme ça. Là, il va falloir en réaliser 21 en tout. Donc, je vais encore vous montrer comment faire. Et puis, on va arrêter parce que je pense que vous allez avoir compris le principe.
Désolé, ça a l'air un petit peu embrouillé. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. On se retrouve lorsqu'on a terminé nos 21 boucles. Là, je vais tisser ma 20e boucle. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà, j'ai tissé ma 20e boucle. Et maintenant, à l'aide d'un crochet, je vais venir attraper les deux élastiques là et les deux élastiques de l'autre côté. Voilà. Comme ça va nous donner une 21e boucle. Voilà. Et ça va être la poignée de notre attrape-rêve. Attrape-rêve, pardon. Et là, on va maintenant faire la toile. Donc, pour la toile, c'est très très simple. Donc, on commence par doubler un élastique en faisant un X. Et maintenant, on va prendre un élastique et on va passer notre élastique doublé dedans. Voilà. Et maintenant, nous allons faire deux boucles. Donc, pas des boucles, pardon, mais comme ça, on va faire la même chose. Mais cette fois-là, on va attraper l'élastique et on va le faire passer à travers l'autre extrémité. De venir à ce que ça nous donne ça. Voilà, une boucle. On va faire une autre fois. Donc, on passe l'élastique dans l'extrémité. Comme ça. On passe au bord. On reprend l'autre côté. Et voilà. Ça nous donne ceci. Et donc maintenant, oui, je sais, ça se répète. Je vais vous montrer comment faire. Donc, il va falloir le faire 8 fois, des rangées comme ceci. Sauf que on ne mettra pas d'élastique central comme ça. Donc, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de vous dire. Donc, là, j'ai remis mon crochet dans l'élastique que j'avais doublé au début. Je prends un élastique. Je passe à l'intérieur de mon élastique doublé pour que ça me donne une boucle. Et là, je vais prendre un autre élastique que je fais passer dans les deux extrémités de mon élastique. En boucle, je prends mon élastique et je fais passer l'autre bout, l'autre bord. Ensuite, là, je prends mon extrémité d'élastique et je vais venir faire ça, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai deux lignes de fait. Et il va falloir que j'en fasse 6 autres. Voilà. En les mettant toujours sur l'élastique doublé ici. Car si vous voyez bien sur mon modèle d'exemple, ici, les lignes sont rattachées grâce à l'élastique que j'avais doublé. Donc on se retrouve lorsqu'on a tout terminé. Donc voilà, maintenant j'ai fait la toile. Et maintenant nous allons faire son contour. Donc, on va prendre un élastique qu'on va doubler, comme ceci. On va prendre deux élastiques que l'on pose comme ceci sur notre crochet. On va passer nos deux élastiques, enfin notre élastique doublé à l'intérieur de nos deux élastiques. On repasse sur notre crochet de manière à ce que ça nous donne ceci. Donc une boucle dans le fond. On reprend deux autres élastiques
que l'on pose également comme ceci. Voilà, comme ça on a 2 boucles. Donc 1 et 2. Là, on va continuer comme ceci. Toujours avec 2 élastiques, on va faire passer les 4. Même chose pour cette fois-là. Voilà. Là, on a 4 boucles. Maintenant, pour la prochaine boucle, ça va être un petit peu différent. Parce que là, on va prendre 2 élastiques. On va faire passer nos 4 à l'intérieur. Et là, on prend un des bouts de notre toile. Et là, on va prendre nos 2 autres bouts de nos élastiques et on va faire ça. Donc voilà. Maintenant, nous allons prendre 2 autres élastiques que on va poser comme ceci. Donc voilà. Maintenant, on va prendre 2 autres élastiques comme ceci. On va continuer avec 2 autres élastiques qu'on pose toujours de la même manière, comme cela. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec 2 autres élastiques que l'on va poser comme ceci. Voilà. Maintenant, on a encore 4 boucles. On va continuer avec 2 autres. Et donc, on en garde un bout sur notre crochet et l'autre bout, on le met sur notre pouce. Là, on va mettre un des bouts de nos rangées d'élastiques. Voilà. Et là, on va continuer de la même manière, toujours avec 4. Et après ça, on va mettre une ligne. Donc, si vous avez compris, dans le fond, il y a 4 boucles d'élastique entre chaque ligne. On se retrouve lorsque on aura terminé ça. Donc, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a mis nos 4 lignes. Et maintenant, on va venir placer le bout comme ceci. Nos 4. Et maintenant, on va prendre un élastique jaune qu'on va mettre comme ceci. On attrape l'autre extrémité avec le bout de notre crochet et on le passe à l'intérieur de l'élastique. Donc voilà. On va maintenant faire en sorte que ça prenne forme en tirant un petit peu sur tous les élastiques. Normal que ça soit un petit peu avec des bosses comme ceci là. C'est pas grave. Bon. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, c'est de attacher la poignée. Donc ici, pour la poignée, on va utiliser un élastique jaune qu'on va passer à l'intérieur de notre élastique qu'on avait doublé. Non, on va prendre notre élastique de serrage ici. On va le passer dans 2 autres élastiques. On prend notre élastique jaune et on le passe dans tous nos élastiques. Et maintenant, on tire un petit peu sur tous les élastiques. Et donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi sert l'attache. Donc on va attacher nos élastiques à notre attache. Donc c'est pas très évident pour moi de vous le montrer parce que je suis derrière la caméra.
Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va attacher le tout. Comme ça. Et donc voilà. Et maintenant, pour la prochaine étape, ça va être la réalisation des plumes. Et en fait, pour les plumes, ça prend la planche. Donc oui, je sais, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une planche dans le matériel. Donc désolé pour les personnes qui en auront pas. Donc à partir de maintenant, je vais écrire dans la barre d'infos en dessous du vidéo lorsque je vous aille le regarder le matériel et tout ce que ça prend. Comme ça, des fois que j'oublierai quelque chose dans la vidéo, ben au moins vous pourriez le voir dans la barre d'infos. Donc là, on va passer à l'étape des plumes. Donc là, on passe à l'étape des plumes. Donc pour commencer, vous allez prendre un élastique que vous allez placer comme ceci, du picot du centre jusqu'à celui de gauche. Donc vous voyez, j'ai enligné les picots sur ma planche. On continue avec un autre que l'on place comme ceci. Ce sont les deux premiers picots du centre. On continue en descendant. Et puis là, on va descendre de 1, 2, 3, 4 picots. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, on va continuer en faisant la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va prendre un élastique qu'on va doubler. Et on va le placer complètement en bas. Voilà. Comme cela. On va faire la même chose sur toutes les autres picots. De 2. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir tisser. Donc, je vais essayer de vous montrer comment faire. Donc, on prend l'élastique du bas. On le fait passer à travers notre élastique de manière à ce qu'il se retrouve sur le picot. On fait pareil avec l'autre. Et on va continuer comme ça tout le long de notre plume. Jusqu'au picot tout en haut ici. Voilà, on a presque terminé. Et voilà.
Maintenant, on va prendre un élastique. On va devoir passer notre crochet dans tous nos élastiques verts. Je prends mon élastique blanc, je le passe à travers, comme ceci. Maintenant, on pourra décrocher le tout. Et voici le résultat. Un petit peu différent que sur mon modèle d'exemple, mais en tout cas, j'ai amélioré un petit peu. On va maintenant prendre un autre élastique blanc, que l'on passe à travers l'autre. Passe et on fait une boucle comme ceci. On refait la même chose 2 autres fois. Voilà, et donc des plumes comme ceci, il va falloir en réaliser 3 en tout. Je vous retrouve lorsque j'ai terminé. Donc voilà, maintenant j'ai fait mes 3 plumes. Et donc, la boucle qu'il y a ici qui rattache la ligne de ma toile, je vais venir passer mon crochet dedans. Donc dans un des côtés, je prends le bout de la ligne d'une de mes plumes. Je vais venir passer ma plume à travers mon élastique. Et donc voilà. Après ça, on va faire la même chose pour la ligne là. Donc voici ce que ça nous donne. On va essayer de tirer un petit peu sur tous les élastiques pour que ça prenne forme. Et donc, voici le résultat. Donc, même si j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait la planche dans le matériel, j'espère que cette attrape-rêve vous a plu, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Mettez un pouce bleu si vous voulez, ça me fera extrêmement plaisir. Ou un petit commentaire. Ou même si vous aimez mes créations, abonnez-vous si vous voulez voir mes autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.